À Halifax, dès que la nuit tombe, ça ne dort plus dans les bars. Mais avant de vous défouler sur la piste de danse, il y a une étape incontournable que vous redoutez peut-être, le passage devant le videur. Si à ses yeux, vous semblez trop jeune, trop alcoolisé ou suspicieux, il n'hésitera pas à passer au travers d'une série de mesures de contrôle supplémentaires, comme vous demander de présenter une deuxième pièce d'identité, marcher quelques mètres devant lui sans tituber ni vous écraser au sol. I've heard of people that have had bad experiences, like up there, the bar that closed. Seulement cette bar-là. Il avait la réputation d'être dangereux. Ce bar, que tout le monde redoute, c'est le Ale House. Il a fermé après qu'un videur ait étranglé à mort un client pendant son service dans la nuit du 24 décembre 2022. Alexander Levy a finalement été reconnu coupable d'homicide involontaire et de négligence criminelle causant la mort de la victime âgée de 31 ans, Ryan Sawyer. Lors de son témoignage, l'ancien videur a affirmé que la prise d'étranglement est un geste de protection qu'il a pratiqué des centaines de fois sans aucun problème. Une séquence semble montrer le videur tenant Ryan Sawyer par le cou pendant plus de 2 minutes. Il est resté dans cette position jusqu'à l'arrivée de la police, qui a même dû intervenir de force pour que le corps immobile de la victime soit relâché. Sur les vidéos, le client ne montre aucun signe de résistance. 3 ans après le décès de Ryan Sawyer, la pratique d'étranglement est qualifiée d'obsolète et dangereuse par certains de l'industrie des bars. I think in the 80s, 90s, it was very acceptable to remove someone with any type of force necessary. We've learned that is not very effective because it just escalates the situation. Ce décès a suscité des inquiétudes quant à la formation et à la réglementation des videurs de bars. It was a terrible thing that happened, but it has made everyone in the industry change the way they deal with those situations. Un projet de loi a été présenté à l'automne dernier dans ce sens. À partir du mois d'avril, les videurs pourraient recevoir une formation, notamment sur la gestion des situations extrêmes et les moyens de désamorcer les conflits sans recourir à la force. L'ex-videur reconnu coupable d'homicide involontaire et de négligence criminelle connaîtra sa peine le 24 avril prochain.